êtes sur OM5 TV, Lénaïque avec vous. Aujourd'hui, je suis avec deux invités. Alors, au hasard du Salon de la gastronomie des Outre-mer, je suis tombée sur un stand de la Guadeloupe avec Azik Eve et Cornélie Josie. Josie et Eve, mes deux invités, bonjour. Bonjour Léna. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ça a été tout un parcours pour arriver jusqu'à nos studios. Ah oui, c'est vraiment, mais on ne s'arrête jamais en chemin. On arrive toujours à la fin. Et vous avez raison. Oui. Ouais. Et en plus, on a rencontré un ange gardien, Evan, qui nous a conduits. Il est déjà même venu faire les premiers pas pour nous sur la route. Alors, il y a toujours un chemin tracé et il ne faut jamais s'arrêter, même si la route est longue. Parce que c'est au moment où on veut s'arrêter qu'il y a le but. Et oui. Alors, il faut continuer. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait ce matin pour arriver jusqu'à OM5. Voilà. Et alors, ce que vous faites, alors, le stand s'appelle Les Délices de Manroro. Man pour maman ou pour autre chose? Manroro, ça vient d'où? Alors, Manroro, ça vient parce que aux Antilles, le plus souvent, c'est les grands-mères, les mamies qui font des douceurs. Alors, Roro, les enfants ont choisi parce que je faisais la transformation des fruits, mais surtout du punch. Alors, on a dit Rome, Roro, et bien voilà, on a fait les délices de maman, de Manroro, voilà. Les délices de Manroro. Et alors, il y a un produit particulier que vous proposez, c'est un vinaigre. Alors, toutes les deux d'abord, avant de parler du produit, toutes les deux, vous vous êtes rencontrées comment? Eh bien, bon, on se connaissait déjà comme cliente, mais un beau jour, moi, comme je vends des produits d'entretien, des produits de bien-être, alors moi, je suis allée à sa boutique pour lui proposer mes bons produits d'entretien. Et de là, elle m'a fait la proposition. Mais j'étais entre les deux. Oui. J'étais pas encore, je me suis pas encore décidée à ce moment-là de travailler avec elle, parce que moi, j'avais déjà mon petit business, si je peux dire. Et là, et après, elle m'a fait une proposition, encore, relance. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et je vous assure que depuis ce jour-là, eh ben, nous faisons chemin ensemble. Et il n'y a pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Et alors, Eve, qu'est-ce qui vous a plu en Josie pour lui proposer comme ça de vous rejoindre? Mais déjà, son profil... Et son calme, parce que moi je suis une femme très active, alors j'ai dit il faut toujours compenser, il faut toujours mettre un peu d'eau dans le café, voilà, pour tempérer, parce que il y a des fois je m'emportais très vite et là elle me dit mais non, ça ira, calme, douce, et il faut ça quand on fait du business. C'est vrai, il faut pas se laisser faire, mais il y a des fois il faut laisser passer, voilà. Et bien elle, Josie, c'est ce qu'elle m'apporte, l'apaisement, voilà. Bon, mais alors c'est merveilleux, parce que vous êtes dans le vinaigre depuis longtemps. Ah oui, ça fait... Ça a commencé quand, cette histoire? Alors, ça a commencé depuis les années 92. Et si je vous dis, si on a le temps de raconter rapidement. Bien sûr. Parce que moi, j'étais dans les punchs et dans les sirops et dans les confitures. Et suite à une maladie, j'ai laissé mes sirops... les punchs, les confitures pour me soigner, et voilà, mystère, les sirops se sont fermentés. Ça a fermenté, et j'avais un monsieur très jeune de 70 ans qui est professeur de physique et chimie, qui est dans notre relation, et que je lui raconte ça. J'ai dit voilà, j'avais des bidons de sirop qui ont fermenté, mais cette fermentation, c'est bizarre. Ça sent très bon, c'est une belle couleur, mais il faut les jeter parce que c'est pas ma préparation. C'est-à-dire, c'est pas un truc que j'ai voulu faire. J'ai jeté 1, 2, 3, après j'ai dit non, je jette pas. Et après, je lui dis, il me dit, ah non, ne jette pas, je viendrai voir. Et c'est à ce moment, il me dit, voilà, tu as fait un nouveau produit. Ça s'appelle du vinaigre. Parce que c'était pas de l'alcool, ça ne s'était pas transformé en alcool. Ça faisait un peu alcool aussi. Ça a fait tout le travail. C'était du sirop, ça a fermenté, parce que pour faire du vinaigre, il faut les 3 phases. La fermentation alcoolique, la fermentation dans les gaz, et après la fermentation acétique.
D'accord. Voilà. Alors, il y a eu l'amer du vinaigre, c'est ce qu'on a vu à certains endroits dans les photos. Cette masse gélatineuse, ce n'est qu'à ce moment qu'on peut dire qu'on a vraiment fait du vinaigre. Et c'est pourquoi nos vinaigres, c'est pas de rajout, c'est jus de fruits fermentés de A à Z. C'est jusqu'à l'obtention, voilà. Oui, c'est tout parce que souvent on fait du vinaigre, on va prendre une mer de vinaigre d'un vinaigre et puis ensuite on va laisser un peu de vin, pas bon souvent, ou alors un vin qu'on a oublié, et puis hop, on met ça dans un vinaigrier, on l'oublie et ça se transforme en vinaigre. Vous, c'est en fait c'est vraiment le processus est naturel. Voilà. Et ce monsieur, il est de la Guadeloupe, qui s'appelle Hector Poulet. Il m'a donné ce coup de main parce qu'il est un professeur de physique et chimie. Il m'a expliqué la formule que j'ai fait sans savoir. Et voilà. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi c'est un beau bébé qu'on doit emmener avec moi comme ça. Alors, quand ce produit, vous découvrez ce produit, vous vous dites, bon, là, il y a quelque chose à faire. Je vais alors laisser tomber les sirops, laisser tomber les punchs et les rhums, et je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Voilà. Ensuite, comme il y a eu la bataille, trop de sucre, trop de graisse, trop d'alcool, j'ai dit, pourquoi pas faire un produit qui va inciter les gens à manger de la salade. Ah oui. Et c'est pourquoi je me suis mise plus dans le vinaigre. Je fais les autres produits, mais le vinaigre, et ça m'a fait du bien parce que j'étais forte. Voilà, le vinaigre, c'est un tout. Quand on voit dans les livres, on cherche, on voit les bienfaits du vinaigre, et c'est un tout. Le vinaigre, c'est un alicament, ça passe dans l'assiette comme dans les petits soins. N'étant pas médecin, je ne peux pas trop élaborer là-dessus. Mais si on cherche, on fouine. C'est toujours bon d'avoir. Oui, il paraît même que si on prend par exemple une cuillère à soupe ou chaque jour, ça nous permet d'aller mieux. Voilà. Pas n'importe quel vinaigre. Plus les vinaigres de fruits, comme un vinaigre de cidre aussi, par exemple. Voilà. Alors, quels sont les types de vinaigres que vous proposez ? Alors, il y a du vinaigre de canne, bien sûr, parce que c'est une première culture de la Guadeloupe, des Antilles, la canne à sucre. Alors là, la canne, nous faisons ce produit parce que c'est un dérivé de la canne à sucre. Il y a le vinaigre, il y a le sucre, d'accord ? Alors tout ça, c'est bon pour la culture guadeloupéenne, antillaise. Il y a la banane qui est aussi un autre produit, une agriculture très importante en Guadeloupe. Et là, c'est pareil, le processus est le même, vous rajoutez pas de mer de vinaigre. C'est la banane qui va produire elle-même son... C'est extraordinaire parce que la banane, c'est un fruit tellement doux, on peut pas s'imaginer qu'il va se transformer en vinaigre. Parce que la banane, ça a beaucoup d'eau. Alors, quand on met la banane en fermentation, elle rend son jus, elle rend tout son eau. Et c'est ce jus-là qui se transforme en vinaigre. Ah, c'est extraordinaire. Alors, les images que l'on voit derrière vous, ce sont des images qui ont été tournées au Salon de la Gastronomie il y a quelques jours déjà. Là, vous êtes venu pour le salon spécialement. Vous allez repartir en Guadeloupe et ensuite vous reviendrez pour le Salon de l'Agriculture. Voilà. Bon, ça aurait pu se passer autrement, mais n'ayant pas eu l'acceptation pour le Salon de l'Agriculture avant le départ, ce qui fait que je ne suis pas venue avec suffisamment de marchandises. Parce que tout ce qu'on est venu avec, c'est passé. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que le salon s'est bien passé. Le salon de Babette, c'était vraiment une victoire. C'était bien. Pour Babette et pour nous-mêmes, les agrotransformateurs, les gens qui se sont déplacés. Alors votre métier, c'est agrotransformatrice. Je ne connaissais pas ce terme. Quand vous avez eu plein de gens des Outre-mer, au salon notamment, est-ce qu'il y a eu des questions pertinentes sur vos produits ? Quelles sont les remarques que les gens vous ont faites ? Les gens voulaient savoir si vraiment... on a fait les produits avec les fruits de la Guadeloupe. Si vraiment c'est nous-mêmes qui le faisons, donner des indices et tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux parce que des fois, il faut... alors, il fallait leur donner des indices, que voilà... Les rassurer. Que c'est vraiment... que c'était pas juste sur le papier, quoi. C'était vrai. C'est vraiment un produit de la Guadeloupe. Surtout pour le vinaigre. Parce que là, il y a eu un doute. Donc, parce qu'on en trouve différentes sortes de vinaigres. Donc, il y a des vinaigres qui sont aromatisés.
Mais là, c'est vraiment la Oui, c'est fabrication. pas aromatisé, c'est voilà. vraiment le fruit qui est devenu de l'alcool et qui ensuite est devenu du vinaigre. Du vinaigre, ouais, c'est ça. Alors, vous, quand vous avez découvert les produits d'Ève, vous avez dû apprendre aussi plein de choses. Eh bien oui, justement, je ne vais pas vous cacher, j'utilisais le vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool, mais depuis que je suis... Alors, le vinaigre blanc, c'était pour nettoyer la maison, les choses comme ça. Oui. Mais vous savez, comme chez nous, on dit, les intérêts ne vont jamais contre les poches, donc on s'arrêtait juste au moins cher. Au moins cher. Bien sûr. Mais là, je vous assure que depuis que je travaille avec elle, j'utilise que ces vinaigres-là. Chaque fois, je change de fruits. Oui. Et vous mangez plus de salade? Eh bien oui, j'ai toujours aimé... oui. Moi, je veux toujours garder mon corps de 20 ans, donc... vous êtes magnifiques, superbes, toutes les deux. Alors, par exemple, quels sont les vinaigres que vous préférez toutes les deux? Eh bien, moi, mon préféré, c'est banane. Banane? Oui. Et ensuite... Et alors, banane, du coup, on le mange avec quoi? N'importe quelle salade? Je l'utilise avec... Enfin, en premier lieu, c'est mon préféré pour faire ma vinaigrette, pour mes salades. Donc, du vinaigre de banane avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol? J'utilise plus l'huile de tournesol. Oui. Et alors, pas de moutarde dedans, juste ça, et ça suffit à lui-même. Un petit peu de sel, ça dépend, on peut agrémenter, mais c'est mon préféré, banane. Et Ève? Moi, c'est vinaigre de canne en premier et après banane. Mais j'utilise tout parce que parce que à la source. Alors, on va citer justement tous les fruits. Il y a le fruit de la passion. Fruit de la passion. La banane, la canne, la mangue, goyave, Montbain, Citer. Montbain, ça doit être parfumé, ça. Et il y a une dernière découverte. 17 fruits. Les quoi? Il y a une dernière découverte, c'est le vinaigre de Surette. Alors là. Oh, ça doit être bon. Et là, en ce moment-là, à la Guadeloupe... Ça, ce sont les gourmandes qui se retrouvent. Alors, en Guadeloupe, ils ont trouvé que la pomme Surette avait beaucoup de vertus. Et il y a même une Guadeloupéenne qui a fait sa thèse récemment là-dessus. Donc là, je vous assure qu'en Guadeloupe, on demande le parfum Surette à toutes les sauces. Et même ici, au salon, vinaigre. Donc les gens ont beaucoup apprécié parce qu'il y a des clients qui nous disent que ça leur rappelle le vinaigre balsamique. Ah oui, un côté un petit peu caramélisé. Voilà. Et c'est vrai que ce fruit en plus est mangé un petit peu comme ça. Mais oui, en ce moment à la Guadeloupe, c'est la saison. Donc on passe au bord des routes, on attrape quelques surettes. C'est ça qui est formidable dans les îles. Parce que là, vous avez aussi des producteurs avec qui vous travaillez ou c'est... Oui. Alors là, pour ce salon, je suis venue avec Creole Food. C'est une société qui font des condiments. Ils font aussi du vinaigre. C'est un autre procédé, eux. Parce qu'ils sont déjà plus professionnels, voilà. Oui. Alors, ils font du vinaigre avec beaucoup de fruits. Aussi, il y a le vinaigre de cidre. Donc, c'est des concurrents à vous? Pas tout à fait, parce qu'on arrive à s'entraider, à travailler ensemble. D'ailleurs, on sera au salon de l'agriculture. Alors, on a fait ce salon de Babette ensemble et ça s'est très bien passé. Et ils ont un super produit, c'est la moutarde créole. Alors, c'est quoi? Alors, c'est de la moutarde, mais ils ont rajouté des épices. Ils ont rajouté un petit filet de piment. Alors, au salon, c'est parti comme des petits pains. Comme des petits pains. Oui, parce que c'est merveilleux de découvrir tous ces produits des îles. Donc là, aujourd'hui, on parle d'un produit particulier réalisé en Guadeloupe avec des Guadeloupéennes qui étaient venues spécialement pour le salon de la gastronomie des Outre-mer et qui seront encore à Paris dans quelques jours pour le salon de l'agriculture. À la porte de Versailles. Oui, moi je suis ravie de vous avoir rencontré en tout cas et merci à votre ange gardien de vous avoir emmené jusqu'à notre studio. Alors, merci beaucoup. Vous n'avez pas encore de site web ni de page Facebook, peut-être que ça va se créer plus tard. Ça viendra petit à petit. Vous êtes en train. Donc, dès que ce sera fait, il faudra me faire signe. Comme ça, je communiquerai aussi vos coordonnées pour les gens qui sont intéressés par vos produits et qui ne vous ont pas vu, par exemple, au salon de la gastronomie parce que, pour X raisons, ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Et idem pour le salon de l'agriculture. En tout cas, merci mille fois. Mais par contre, ils peuvent trouver les produits.
Ils peuvent trouver, oui, et sur Paris, il y a un monsieur Christian de Montaguer qui a une boutique qui s'appelle L'Art de Vivre aux Caraïbes. Je vous donnerai ses coordonnées parce que si vous êtes à Paris, vous allez pouvoir trouver les produits et les vinaigres de Manroro. Voilà. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci Ève et merci Josie. Et bon retour en Guadeloupe et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ok.